Module 5, création de campagne Facebook Ads. On verra ensemble les trois secrets de la publicité Facebook ainsi que comment fonctionne la publicité Facebook. On va découvrir ensemble ce qu'est le gestionnaire de publicité et ensuite on va paramétrer le pixel Facebook. On va voir les paramétrages de base et puis l'installation du pixel Facebook. On va parler de l'importance d'une créative publicitaire. On verra également c'est quoi la structure d'une créative publicitaire performante. Ensemble, on va concevoir une créative publicitaire avec CapCut. Après, on verra le lancement d'une campagne publicitaire en testing, les optimisations qu'il faut faire et puis le scaling. On aura une FAQ, une fois en question sur la publicité Facebook. On verra ensemble comment éviter les blocages Facebook et les solutions justement que je vais vous donner pour éviter les blocages Facebook. Et à la fin, on aura un passage à l'action. Les trois secrets de Facebook Ads. Tu dois absolument maîtriser ces trois secrets de Facebook Ads pour avoir du succès en e-commerce. Le premier secret, c'est les créatifs publicitaires que tu utilises pour promouvoir tes produits. Pour avoir des résultats intéressants en publicité Facebook, la créative publicitaire est vraiment quelque chose d'essentiel, de central. Si ta créative publicitaire n'est pas professionnelle, tu ne vas pas avoir du succès en e-commerce. Si tu as l'habitude de faire des créatives publicitaires qui ne captivent pas l'attention, tu vas pas avoir du succès en e-commerce. Donc, le premier point sur lequel tu dois vraiment mettre ton focus si tu veux avoir du succès dans la publicité Facebook et justement du succès en e-commerce, parce que c'est grâce à la publicité que tu vas faire des ventes, il faut absolument que tu travailles bien sur tes créatifs publicitaires. Ce que tu décides de montrer aux gens qui va faire en sorte qu'ils achètent tes produits là. La vidéo que tu vas leur montrer, ça doit être quelque chose de professionnel. Après, on a l'analyse des métriques. L'analyse des métriques, c'est quoi? C'est le prochain secret que tu dois absolument maîtriser si tu veux avoir du succès en publicité Facebook. Et l'analyse des métriques, c'est le simple fait de savoir que quand tu as lancé ta publicité, lorsque tu as lancé ta créative publicitaire, tu as pu générer par exemple tel nombre de personnes qui ont vu la publicité, tu as pu avoir tel nombre de personnes qui ont cliqué sur la publicité. Donc, tout ce qui est analyse de données, tu dois pouvoir analyser tes données parce que c'est l'analyse des données qui va te permettre de prendre des décisions. Et les métriques, en fait, c'est des KPI, ce qu'on appelle les Key Performance Indicators. En français, indicateurs clés de performance. Donc, il y a des statistiques bien précises, il y a des données bien précises, il y a des métriques bien précises que tu vas observer. Il faudrait que tu puisses savoir que quand telle métrique affiche tel chiffre, ça veut dire X, Y ou bien Z. Et à partir justement de cette conclusion-là, tu pourras prendre une décision. Donc, savoir bien analyser les métriques, c'est également un des secrets de la publicité Facebook. Ensuite, après l'analyse des métriques, on a le tracking des données. Le tracking des données, c'est quoi? C'est lorsque tu installes ton pixel sur ton site et qui te permet maintenant de pouvoir traquer les données que tu vas analyser. Donc, si tu n'arrives pas à bien traquer tes données, tu n'as pas un pixel qui arrive à traquer les données, tu n'as pas un pixel qui est bien configuré, c'est normal que tu n'aies pas de résultats en publicité Facebook. Donc, il faut vraiment t'assurer que tu as bien paramétré ton pixel et que ton pixel est fonctionnel, ton pixel est actif. Il faut comprendre que plus le temps va passer, plus ton pixel va avoir l'habitude de traquer des données, plus ton pixel va devenir encore plus performant et il va améliorer tes résultats publicitaires. Donc, voici vraiment les trois secrets de la publicité Facebook qu'il faut garder en tête. La créative publicitaire, la capacité d'analyser les métriques et puis le tracking des données. On va voir le fonctionnement de Facebook Ads. La publicité Facebook marche comme une vente aux enchères. Dans une vente aux enchères, celui qui a l'offre la plus intéressante, il gagne. Donc, si par exemple, on vend un produit à 15 000 et que quelqu'un se lève et dit il achète ça à 20 000, il est prêt à payer 20 000. Une autre personne vient et dit il est prêt à payer 25 000. Celui qui a dit 25 000, c'est celui qui va gagner. Donc, il faut comprendre que la publicité Facebook fonctionne exactement de la même façon. C'est de la vente aux enchères. Si moi, je dis je diffuse ma publicité en payant 10 $,
Facebook va me privilégier, par exemple, à quelqu'un qui paye 5 dollars. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour gagner la vente aux enchères, ton offre doit forcément dépendre de trois facteurs clés. D'abord, l'offre monétaire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es prêt à payer à Facebook. Ensuite, la pertinence de ta publicité. Est-ce que quand les gens voient ta publicité, ils interagissent avec? Est-ce que ta publicité même c'est professionnel? Le taux d'action estimé. Donc, combien de personnes qui vont voir ta publicité, ils vont réagir justement à cette publicité. Et aussi, tu dois comprendre les règles publicitaires de Facebook, ne pas enfreindre ces règles. Et c'est vraiment en fonction de ces facteurs-là. L'offre monétaire, combien est-ce que tu es prêt à dépenser en publicité? La pertinence de ta publicité, est-ce que ta publicité est professionnelle? Est-ce que ta publicité fait en sorte que les gens interagissent avec? Et aussi, le fait de respecter les règles publicitaires de Facebook. C'est le mix justement de ces facteurs-là qui va te créer un score auprès de Facebook. Et ce score-là, maintenant, va déterminer si toi, Facebook va te mettre en avant par rapport à un autre annonceur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, celui qui dépense plus que toi, c'est normal que lui, Facebook le privilégie par rapport à toi. Celui qui a des publicités beaucoup plus professionnelles, c'est normal que Facebook le privilégie par rapport à toi. Si tu ne respectes pas les règles publicitaires et que ton concurrent respecte les règles publicitaires, c'est normal que Facebook le privilégie par rapport à toi. Découverte du gestionnaire de publicité, on va voir ensemble qu'est-ce que le gestionnaire de publicité. Pour avoir accès au gestionnaire de publicité, on va venir là, on va taper Ads Manager Facebook. Et lorsqu'on arrive ici, on clique ici sur gestionnaire de publicité. Automatiquement, on va avoir accès. Ici, on clique accéder au gestionnaire de publicité. Automatiquement, on aura accès au gestionnaire de publicité. Donc, voici le gestionnaire qui est en train de charger le lancement du gestionnaire de publicité. Après aussi, on peut faire business.facebook.com. Une fois qu'on arrive sur l'interface de business.facebook.com, on va pouvoir maintenant ici, on ferme ça, on va venir ici sur tous les outils et puis on va pouvoir chercher au niveau de publicité ici. On va pouvoir cliquer ici sur le gestionnaire de publicité. Automatiquement, on a accès. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'avoir accès au gestionnaire de publicité. Donc là, par exemple, on est sur le gestionnaire de publicité. On est sur un compte publicitaire. Voilà. Ensuite, quand on est sur le compte publicitaire, on peut voir ici facturation et paiement, tous les outils, paramètres publicitaires. Bref, voici un peu ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité. C'est cette interface. Et c'est sur cette interface-là qu'on va venir pour créer nos publicités. Paramétrage de base et installation du pixel. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on installe un pixel avec le gestionnaire de publicité, mais également l'outil qu'on utilise pour vendre, c'est-à-dire Shopify. Donc là, on est sur la boutique Shopify qu'on a créée ensemble, donc Ziara Store. Et on va venir ici sur boutique en ligne, on va cliquer. Ensuite, après boutique en ligne, on va chercher ici préférences, on va cliquer. Et après préférences, on va pouvoir juste descendre ici et puis cliquer sur configurer Facebook. Voici ça, pixel Facebook. Donc, on clique ici sur configurer Facebook. Automatiquement, ça va nous envoyer sur cette interface. On va faire installer. Donc, on installe l'application officielle de Meta. L'application officielle de Facebook, Instagram, tout et tout. Pour pouvoir configurer. Donc, ici, on va pouvoir faire installer. Une fois qu'on a fait installer, ça va automatiquement nous créer l'interface où on pourra connecter notre compte Facebook à Shopify. Du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que on est sur l'interface, on va cliquer sur démarrer. On clique sur démarrer. Ensuite, on fait associer le compte. Il faudrait que le compte Facebook soit déjà connecté de base. Ensuite, on fait associer. Et lorsqu'on arrive ici, on va choisir son business manager. Le business manager, si vous ne connaissez pas, c'est pas compliqué. Si vous n'avez jamais fait de business manager, vous venez ici, vous tapez business.facebook.com et puis /overview. Overview, voilà. Vous faites créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc c'est normal, ça va pas passer.
Et là, vous mettez le nom de votre entreprise. Bref, ça peut être justement Ziara Store. Ici, c'est votre nom. Et si vous mettez une adresse email professionnelle, vous faites envoyer. Ils vont vous demander de confirmer l'adresse email. Vous confirmez, puis c'est bon, vous aurez accès à votre business manager. Et le business manager, en fait, c'est ça, en fait. Là où je suis en ce moment. C'est ça que le business. Ici, par exemple, c'est le Meta Business Suite, d'accord? Mais si on vient là et on cherche, voilà, ici au niveau des paramètres, on cherche paramètres. Et quand on vient ici, voilà, on vient ici, voilà, ici on clique paramètres. C'est là, je suis sur mon compte personnel, c'est normal que ça affiche ça, cette interface. On va me demander un code, ben c'est normal, hein. C'est un code d'authentification à double facteur que j'ai mis. Du coup, je vais rapidement prendre le code et puis je vais entrer le code. On verra ensemble le business manager. Donc là, je vais taper le code qu'on m'a donné. Donc là, j'ai tapé le code. On a vu que j'ai atterri ici. Voilà. En fait, c'est ça le business manager, cette interface-là. Portefeuille business ici, c'est ça en fait qu'on appelle le business manager. Donc du coup, on crée ça de cette façon, business.facebook/overview. Donc là, on va venir, on va sélectionner le business manager. On va prendre ça. Ensuite, lorsqu'on arrive ici, on sélectionne maximal, on fait enregistrer. Et voilà, on va nous demander d'associer un ensemble de données pour suivre le comportement de la clientèle. Ici, on va juste venir ici, on va faire créer. Quand c'est la première fois que vous faites ici, créer. On fait créer. Voilà. Donc, ça a été créé. On va maintenant associer. On fait confirmer ici. Maintenant qu'on a créé, on a fait confirmer, on fait j'accepte les conditions et puis on fait envoyer pour examen. Voici comment est-ce qu'on connecte son Facebook à son compte Shopify. Et donc là, on a créé un pixel. Donc on attend que ça charge rapidement. Ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. Ça ne dure pas longtemps. Par exemple, si je viens ici et puis j'actualise, je vais entrer au niveau des... Je vais entrer au niveau de source de données. Voilà. Quand je viens sur source de données, je vais cliquer pixel. On voit ici que automatiquement, le pixel qu'on vient de créer est effectivement ici. Voilà. Ici, même si on revient sur Ziara Store et qu'on vient sur paramètres, on va voir que le pixel ici s'appelle Ben 3.0 pixel et ça commence par 15, ça se termine par 90. Quand on vient ici, on voit aussi que ça commence par 15, ça se termine en 90 et c'est le même nom. Voilà. Donc, maintenant qu'on a configuré le pixel, il faut ouvrir ici le gestionnaire d'événements. Donc, on ouvre ensemble le gestionnaire d'événements. Donc, lorsqu'on arrive sur le gestionnaire d'événements, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ici continuer la configuration du pixel. On fait continuer. On met ici pixel méta. On fait se connecter. Vérifier le partenaire. Et on va chercher Shopify. Shopify. Ensuite, on va faire accéder à Shopify. Donc maintenant, on va faire suivant. Maintenant qu'on a fait suivant, il faudrait qu'on tape le nom de domaine. Donc on va lancer. On va prendre le lien ici. On va venir là. On va coller. Et puis on va faire envoyer un test de trafic. Donc là, Facebook va vérifier si le pixel il fonctionne réellement. Facebook va vérifier si le pixel fonctionne réellement. Donc on voit là qu'ils ont mis actif.
Donc, ça veut dire que c'est bon, le pixel est configuré, il fonctionne. On fait suivant et c'est terminé. Donc là, c'est fini. On a paramétré le pixel. On a vu ensemble, ils ont bien mis actif. Et quand on met actif, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est configuré. Et si on veut ici, on peut faire ce qu'on appelle les événements de test. On vient ici, on met l'URL et puis on fait accéder au site web. On vient là, on fait comme si on est un client. On navigue. On fait comme si on veut acheter. Et puis ensuite, on revient là. Automatiquement, on voit très bien ici que le pixel nous a suivi, qu'on a vu la page, on a vu le contenu. On a essayé de faire un paiement. Donc là, on met paiement initié parce qu'on a essayé de faire comme si on voulait commander. Donc, remplir le formulaire. Donc, on peut voir ensemble ici qu'ils ont bien traqué en fonction même des heures exactement ce qui a été fait. Du coup, voici comment on paramètre son pixel et qu'on le connecte à son compte Shopify. Importance d'une créative publicitaire. Une créative publicitaire, c'est le contenu, soit c'est une image, soit c'est une vidéo que tu vas utiliser. Parce que en plus de l'image et la vidéo que tu utilises, tu vas mettre du texte. Voilà, c'est ça qu'on appelle une créative publicitaire. En e-commerce, les créatifs sont prioritairement conçus pour attirer l'attention du public et le faire acheter. Donc, le but d'une créative publicitaire, c'est de faire en sorte qu'on puisse attirer l'attention de l'internaute et faire en sorte qu'il achète sur notre site, en fait. Qu'il quitte Facebook, Instagram, qu'il sorte de l'application pour aller sur notre site. De base, il n'était pas venu sur Facebook, sur Instagram pour acheter, en fait. Non. Lui, il est juste venu passer son temps sur les réseaux sociaux. Mais nous, notre but, c'est de faire en sorte que quand il tombe sur notre vidéo, ça attire son attention pour aller sur notre site et pour faire l'achat. La créative publicitaire occupe une place centrale dans la stratégie publicitaire. Vraiment, 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 vraiment. Elle est plus importante même que l'audience ciblée. C'est-à-dire que si tu veux, faut cibler comme tu veux. Mais si la créative publicitaire n'est pas assez professionnelle, tu n'auras pas de résultat. Alors que même si tu ne fais pas un ciblage avancé, si ta créative publicitaire est bien faite, est professionnelle, tu auras des résultats. Parce qu'aujourd'hui, Facebook fait en sorte que les publicités pour les programmer en soient de moins en moins techniques. Voilà. Donc, maîtriser les audiences et tout. Facebook a fait en sorte que maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile pour les gens. Donc, c'est important de miser beaucoup plus sur la créative. Réussir sur Facebook ne consiste plus à trouver les hacks d'audience comme avant, mais plutôt à tester et à promouvoir les bonnes créatives. Donc, c'est à vous de tester les créatives, voir un peu, est-ce que quand je teste cette créative, ça a du résultat? Et lorsque tu vois que effectivement tu as testé la créative, ça a du résultat, tu peux maintenant promouvoir cette créative-là à un plus grand nombre de personnes. Les créatives publicitaires constituent la cause première des performances des publicités sur Facebook. Des créatifs bien conçus peuvent améliorer de manière significative l'engagement, les taux de clics et les conversions. Autrefois, le succès des publicités Facebook dépendait énormément des hacks, astuces, secrets, etc. Cependant, depuis 2020, Facebook s'est mis à optimiser sa plateforme afin de la rendre plus accessible à tout le monde. Et ainsi, les hacks fonctionnent de moins en moins, ce qui permet aux médias buyers, donc les personnes qui lancent des publicités, de se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire la créative publicitaire. La mise à jour iOS 14 est également venue accentuer cette situation. Les ciblages étant de plus en plus biaisés, ceux qui réussissent le mieux sur Facebook aujourd'hui sont ceux qui arrivent à réaliser les créatives pertinentes. Souvent, moi-même, je me rends compte que je cible par exemple les femmes et il y a des hommes qui achètent. Je cible les hommes et il y a des femmes qui achètent. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le ciblage n'est plus le truc le plus pertinent en fait. Aujourd'hui, ce qui est très important dans la publicité Facebook, c'est la créative publicitaire. Et c'est vraiment sur ça que vous devez vous concentrer. Structure d'une créative publicitaire. La méthode IDEA. La méthode IDEA, comme on le voit ici, c'est un processus utilisé depuis des décennies en marketing pour convertir les parfaits inconnus en clients. Donc, quelqu'un qui ne me connaît pas, comment faire en sorte qu'il devienne mon client? On utilise la méthode IDEA depuis des décennies en marketing pour le faire. Et IDEA, c'est attention, intérêt, désir, action. Attention, c'est capter l'attention de son audience. Quand il est en train de scroller, vous savez que quand les gens scrollent, ils défilent. Il faudrait qu'il s'arrête en même temps sur toi, ta vidéo. Ça doit aussi susciter de l'intérêt en répondant à un besoin. Donc, la personne peut-être, il a un problème de mal de dos et il voit ta publicité qui parle justement de quelqu'un qui a un mal de dos, qui a trouvé une solution. Automatiquement, ça attire son intérêt. Il faut aussi donner le désir, donc donner envie à votre potentiel client en le rassurant sur votre offre. Donc, par exemple, il va dans la publicité que telle personne avait mal au dos. Aujourd'hui, il a plus mal au dos grâce à telle solution et c'est à tel prix. Il y a
Il y a une garantie même de satisfait ou remboursé. Donc, en tout cas, il faut faire en sorte que la personne, il imagine en fait que ton produit là, ça améliore sa vie. Et une fois que c'est bon, tu l'appelles justement à aller sur ton site internet pour en savoir plus. C'est ce qu'on appelle le call to action. Donc, tu pousses à l'action. C'est ça en fait. En utilisant ce framework, on arrive à réaliser des créatifs publicitaires qui atteignent toujours leur cible. Voilà. Donc, les premières secondes de la créative publicitaire sont importantes. Elle doit pouvoir attirer l'attention. Une fois qu'on a attiré l'attention, c'est le fond maintenant du message qui va créer l'intérêt, éveiller le désir. Et à la fin, il faut que la créative appelle à l'action. Donc, l'action qu'on va appeler à faire à l'internaute quand il finit de la publicité, c'est d'aller sur notre site pour en savoir plus. Et c'est là-bas qu'il va pouvoir faire son achat. Intérêt. Une fois que vous avez capté l'attention des utilisateurs, vous devez susciter leur intérêt en leur montrant comment votre produit peut résoudre leurs problèmes ou répondre à un besoin spécifique. Donc, utilisez des mots percutants et des descriptions convaincantes pour susciter leur curiosité. Au niveau du désir, une fois que vous avez éveillé l'intérêt des utilisateurs, vous devez créer un désir d'achat. Mettez en avant les bénéfices et les résultats positifs qu'ils pourraient obtenir en utilisant votre produit. Utilisez des témoignages clients, des démonstrations d'utilisation ou des offres spéciales pour renforcer le désir d'achat. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour que, justement, le client se dise qu'il a besoin de ça maintenant. Et l'action, enfin, vous devez inciter les utilisateurs à passer à l'action. Donc, ajoutez un appel à l'action clair dans votre publicité, comme acheter maintenant ou bien en savoir plus. L'objectif est de les rediriger vers votre boutique en ligne afin qu'ils puissent concrétiser leur achat. Conception d'une créative publicitaire. Là, on va avoir un cas pratique avec CapCut. Donc, voici un peu comment CapCut se présente lorsqu'on l'ouvre sur un ordinateur. Et ici, vous allez pouvoir importer les vidéos, les images, les audios. Et ensuite, c'est ici que vous allez pouvoir justement appliquer des modifications dessus. Et ici, vous allez avoir un écran qui va vous permettre de visualiser un peu à quoi ressemble votre créative publicitaire. Et ici, export, vous allez pouvoir exporter. C'est normal parce qu'il n'y a rien ici. Vous allez pouvoir exporter ça sur votre ordinateur. Voici un peu comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, on va voir un exemple avec cette créative publicitaire que j'ai déjà conçue. Vos chaussures méritent de briller comme au premier jour. Découvrez le nettoyant pour chaussures ultra efficace. Ce puissant nettoyeur redonne à vos chaussures leur éclat d'origine en un clin d'œil. Taches tenaces, saletés incrustées, traces d'usure, elles disparaissent en un instant. Conçu pour tous les matériaux, du cuir au nubuck, il est doux mais redoutable contre la saleté. Avec son applicateur pratique, nettoyez, frottez, rincez et admirez le résultat. Vos chaussures n'ont jamais été aussi éclatantes. Nettoyant pour chaussures ultra efficaces, la magie d'une nouvelle paire en quelques secondes. Cliquez sur en savoir plus, tout est expliqué sur notre boutique en ligne. Donc, faut comprendre que le cliquer sur en savoir plus, tout est sur notre boutique en ligne. En fait, c'est ce qu'on appelle le call to action. Donc, à la fin de la vidéo. Ça, c'est le corps. C'est pour vraiment faire en sorte que la personne soit intéressée. Ici, ça éveille son intérêt et son désir. Lorsqu'il voit que automatiquement, on voit une chaussure crade, vraiment la chaussure n'est pas propre, automatiquement, ça attire son attention. Et quand il continue de regarder, on voit maintenant que la solution sort. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. On attire son attention à ça d'abord. Tout le monde a déjà vu des chaussures sales et le texte publicitaire aussi va parler. Ça fait que la personne va prendre son temps pour lire et automatiquement il va voir que, ah, on parle de comment faire justement pour améliorer ses chaussures et tout. Donc là, ici, ça peut être considéré comme attention, ici. Et ensuite là, tu as intérêt. Après ici, tu as désir, désir, désir. Et puis là, tu as action. Voici un peu comment ça fonctionne. Souvent, si on peut utiliser ce qu'on appelle les scroll stoppers. Les scroll stoppers, en fait, c'est les petites vidéos qui n'ont parfois même rien à voir avec la vidéo que tu veux montrer. Soit c'est quelqu'un qui est en train de faire un accident grave. Bref. Et quand c'est ce genre de vidéo que quand on regarde, automatiquement, on est captivé. Et ce genre de vidéo-là, généralement, on met ça dans les 3 premières secondes. On met ça quelque part ici. Et quand ça arrive maintenant, la créative peut commencer. Donc, voici un peu comment on fait des créatives publicitaires. Pour faire des créatives publicitaires, c'est vraiment pas compliqué. Là, par exemple, si je veux ajouter quelque chose là, je viens. En fait, c'est ici que vous allez pouvoir faire les créatives. Vous allez sélectionner et vous allez pouvoir, voilà, changer la taille, euh, agrandir ici, par exemple. Voilà. On va pouvoir couper
certaines parties. On vient ici, par exemple, on va cliquer ici, ça va couper. On peut même supprimer. On vient, clique là, on supprime. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup. On peut revenir en arrière. Il y a beaucoup de possibilités avec CapCut. Ici, par exemple, ça, c'est une voix off que j'ai ajoutée. Voilà. C'est une voix off. Il y a des outils pour ça. Si je ferme, si je coupe le volume ici, on va voir que voici un peu à quoi ça ressemblait de base. Pour chaussures ultra efficaces. À vos chaussures leur éclat d'origine en un clin d'œil. Donc, on voit que quand on met la voix, par exemple, ça parle beaucoup plus, en fait. La créative est beaucoup plus professionnelle. Voilà. Donc, voici un peu comment on fait la conception des créatifs. J'ai dit ici on peut importer des audios, des images, des vidéos, et on clique juste sur le plus pour ajouter, ou bien on sélectionne, et puis on vient mettre là, par exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. Lancement d'une campagne publicitaire en testing. D'abord, il faut relier la boutique au business manager, donc le pixel et tout. On a vu ça ensemble. Il faut créer la page Facebook. Franchement, ça, c'est quelque chose de pas très compliqué. Pour créer une page Facebook, c'est vraiment pas compliqué. On va voir ça ensemble. Et tester un produit consiste à vérifier la demande du produit. Donc, quand tu veux vendre un produit en e-commerce, tu n'as aucune certitude que ça va marcher. Tu mets dans ta tête que tu n'as aucune certitude que ça va marcher. La seule façon pour toi de savoir si ça va marcher là, c'est pas toi tes pensées. C'est pas toi tes appréhensions. C'est pas toi ce que tu te dis qui compte. C'est ce que le marché va répondre en fait. Est-ce que le marché va te dire que oui, ce produit-là, on en a besoin? Voici pourquoi on fait le testing. Et pour aller en testing, on va d'abord faire un testing sans ciblage. Donc, on va cibler uniquement la capitale de son pays et les environs. Donc, un rayon de 50 km autour de la capitale, mais 40 km. Et on va mettre un budget de 5 dollars à 20 dollars en fonction de l'audience et de la concurrence dans le pays où on est en train de vendre. Donc, il y a des pays, par exemple, tu mets 3 dollars, c'est intéressant. 5 dollars aussi dans d'autres pays, voilà. Et aussi, on va tester plusieurs créatives. Voilà, on va voir le lancement ensemble de A à Z. Donc, quand vous arrivez ici, on va actualiser. Ici, ça va devenir vert au lieu de rouge. Et c'est ça qui va nous confirmer que le pixel est effectivement bien configuré. Voilà, il n'y a aucune magie, il suffit de faire exactement les choses comme j'explique, tout simplement. Donc, pour créer les pages, on vient ici juste, on clique sur page, ou bien tout simplement, on peut aller sur Facebook. On peut très bien aller sur Facebook pour créer une nouvelle page. Donc, on va venir ici, par exemple. Non, ici. Voilà, on va venir ici, puis on va cliquer sur page. Et on va faire créer une page. Voilà, on va mettre le nom de la page ici. On va mettre la catégorie produits, services qu'on vend. Ou bien on va mettre juste marque. E-commerce, boutique en ligne. Bon, voilà, on peut mettre magasin discount ou bien grand magasin tout simplement. Et ici on peut mettre une bio. On peut dire par exemple vos achats en ligne n'ont jamais été aussi satisfaisants. Tout simplement. Donc, voici un peu comment on crée une page. Maintenant, on va lancer un testing. Voilà, on va lancer ensemble un testing. Donc, pour lancer un testing, c'est pas compliqué. On vient d'abord là, on clique sur créer. Ça va charger. Ensuite, lorsqu'on va cliquer sur créer, on arrive sur vente. On fait continuer. Et puis, lorsque on arrive sur continuer, on fait campagne. Les campagnes de vente manuelle, ne venez pas ici. Campagne vente manuelle, on fait continuer. Une fois que c'est bon, on sera à l'intérieur de la campagne. Donc ici, par exemple, on peut mettre testing, testing, et puis on peut mettre le produit qu'on vend, par exemple, aspirateur sans fil. C'est un exemple. Maintenant, ici, veillez à ce qu'on n'ait pas activé catalogue. Ça, n'activez pas. Et puis, à part ça, il n'y a plus rien. On fait suivant. Maintenant, après suivant, on va sélectionner ici site web. Il faut veiller à sélectionner site web. On descend, on descend. Ensuite, objectif de performance, maximiser le nombre de conversions. Ça doit être ça.
et rien d'autre. Au niveau du pixel, c'est maintenant qu'on va sélectionner le pixel. On a le pixel qui commence par 15, qui ne s'affiche pas. Quand on voit que le pixel ne s'affiche pas comme ça, ben c'est pas grave. Vous venez juste au niveau du Business Manager. Et donc, on va cliquer ici sur, on voit très bien que c'est actif. On va faire affecter des personnes. Voilà. On fait affecter des personnes et soi-même, on s'affecte tout simplement. On vient, on clique sur son nom là, on fait gérer et puis on fait affecter. Une fois qu'on a affecté une personne, c'est déjà bien. On va faire maintenant ressources connectées. Donc, ressources connectées, on va faire affecter des éléments. Et le compte publicitaire où on lance la publicité, on va maintenant venir le lier au pixel. Une fois que c'est fait, c'est bon. On vient ici, on met sur la publicité et puis on fait actualiser. Une fois qu'on va faire actualiser, vous allez voir que ça va s'afficher dans la liste parmi les pixels qui sont actifs. On a actualisé, on descend. Voilà, on revient sur le pixel ici. Et on voit très bien que c'est sorti là, alors que de base, c'était pas encore sorti. Donc, voici vraiment comment on configure le pixel et comment on le sélectionne, comment on l'active aussi sur le compte publicitaire. Donc là, on va faire achat. Initier un paiement, puis vu du contenu, c'est actif. Ce sont les événements actifs parce qu'on les a testés. Si on avait testé jusqu'à faire un achat, on allait voir ici que achat allait être activé. Il faudrait forcément que quelqu'un clique et fasse un achat pour que justement Facebook sache que quand on agit de telle façon, ça veut dire achat. Voilà. Mais on sélectionne quand même. On sélectionne, c'est pas la peine de paniquer à cause de ce message. On sélectionne, on descend, on descend, on descend. Le budget quotidien, on vient ici et puis on change. On met peut-être 5 dollars ou bien sinon 3 dollars. Moi, je vous conseille d'aller avec 3 dollars. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget. Voilà, c'est vraiment ça. Ensuite, sinon 5 dollars. Ensuite, venez ici et puis mettez un chiffre à virgule. Ça va vous mettre, on a parlé bien de stratégie d'enchère. Tous ceux qui seront à 3 dollars, moi qui suis à 3 dollars 10, je serai au-dessus d'eux. Ensuite, la date de début, vous mettez la date du lendemain. Et vous mettez à partir de minuit 05. Ou bien vous pouvez mettre à partir de 05 heures. Ça dépend de vous. Mais je conseille minuit 05. On descend, on descend, on descend, on descend. Au niveau de lieu, on va changer. On a vu ici Côte d'Ivoire. On va enlever Côte d'Ivoire. On va mettre plutôt la capitale. C'est Abidjan. Donc, on va mettre Abidjan. Et puis, on va chercher ville, département. On doit chercher ville. On clique sur ville. Une fois que c'est bon, là, on a un rayon de 40 km. On peut étendre. On peut mettre ici un rayon de 50 km. Ça va couvrir encore un peu plus. On descend ensuite. On a ici suggestion d'audience. On peut venir là, on clique sur suggestion d'audience. Si on veut mettre l'âge de l'audience, par exemple, à 20 ans minimum, moi, je recommande 20 ans minimum, voilà. Mais sinon, laissez 65 plus. Et ici, en ciblage avancé, ici, on peut choisir si c'est des hommes ou bien des femmes. Voilà. Donc, on va mettre tout. Enfin, en fonction du produit qu'on vend, on va choisir si on veut des femmes ou des hommes. Ou bien si c'est un produit qui répond aux deux genres, on va mettre tout. Voilà. Maintenant, au niveau du ciblage avancé, on peut cibler en fonction des centres d'intérêt. Voilà. Donc, on peut mettre par exemple acheteur actif. Ça, par exemple, c'est un centre d'intérêt. On peut mettre mode, c'est un centre d'intérêt. On peut mettre chaussures. Voilà, les gens qui aiment les chaussures. Voilà, c'est un centre d'intérêt. Ça, c'est pour cibler encore plus. Mais nous, on va laisser comme ça pour notre testing. Maintenant, une fois que c'est fait, pour se retrouver sur cette ad set là, ad set, c'est ensemble de publicités, comme on peut le voir ici. On va venir, on va mettre les spécifications. D'abord, on a dit que c'était broad. Broad, ça veut dire qu'on ne cible pas. Ensuite, on a dit qu'on a ciblé Abidjan plus 50 km. Ensuite, on a pris hommes et femmes. Et puis, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer en bas ici sur suivant. OK, on arrive maintenant sur cette interface où on va programmer la publicité à proprement dit. Donc là, on va mettre pub 1. Donc, on a mis pub 1. Voilà. Je dis pub 1 parce qu'on va utiliser beaucoup de créatives. Et ça, c'est la nouvelle façon de lancer les publicités que je suis en train de vous montrer. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on descend. Et ici, on va sélectionner notre page Facebook. On sélectionne, on vient, on prend notre page Facebook. Une fois qu'on a sélectionné notre page Facebook, on descend, on descend.
utiliser la page Facebook, on laisse ça comme ça. Après, ici, on clique sur importation manuelle. Voilà, une fois qu'on a cliqué sur importation manuelle, on descend, on clique ici image vidéo unique. Et puis, on continue, on continue, on descend, on descend, on descend, on descend, on touche rien tout là-bas, on descend. Voilà, c'est ici maintenant qu'on va mettre le contenu publicité. Donc, c'est qu'on veut diffuser. Et tout en bas, on va pouvoir mettre le lien de la page produit. Donc, le lien, quand les gens cliquent, ils doivent atterrir. Là où on va leur vendre, en fait, le produit. Donc, on va venir sur notre boutique et puis on va prendre le lien de la page produit. Et c'est ce lien-là qu'on va aller mettre au niveau de la publicité Facebook. Le lien qui atterrit sur la page produit. J'ai pas dit sur la page d'accueil. Non. Donc, ici, on va coller le lien de notre page produit. Donc, maintenant que c'est fait, ici, on descend et puis on décoche appeler, on met aucun. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant venir mettre les vidéos pour la publicité. Donc ici, on a le texte principal. Donc, ce qu'on va mettre comme texte sur la publicité. Ici, c'est le titre. On va pas mettre des vidéos qui sont forcément en lien avec le produit qu'on a sélectionné, hein. Ça, c'est juste vraiment pour vous montrer. Donc là, je vais cliquer là, ajouter une vidéo. Voilà, j'ai fait ajouter une vidéo et puis maintenant, je vais en fait, pour ajouter une vidéo, d'abord, on clique ici sur importer. Quand on fait importer, ça va ouvrir ton ordinateur, les dossiers, et puis maintenant, tu sélectionnes le produit maintenant. Tu sélectionnes la vidéo du produit maintenant. Donc, nous, on a déjà importé tout ça. On va juste venir ici, on va sélectionner, et puis on va faire suivant. Et quand on arrive ici, on fait encore suivant. Si cette interface, on va cliquer sur ce qui est recommandé, et puis on fait suivant, terminé. Une fois maintenant que c'est terminé, ça va charger. Et ici, on pourra mettre le texte principal de la publicité. Donc, ce que les gens vont lire au-dessus de la vidéo. Ici, on peut dire par exemple, débarrassez-vous de la moisissure avec, débarrassez-vous de la moisissure avec notre spray anti-moisissure. Voilà, ça peut être le texte par exemple de notre publicité. Ensuite, le titre. Le titre est ce qui va apparaître ici. Ici. Ce qui va apparaître ici. On peut laisser comme on peut le modifier. On peut mettre par exemple stock limité. Oui, oui, automatiquement ici ça a changé. Voici un peu comment la publicité va apparaître quand les gens vont être en train de naviguer sur leur smartphone. Voici un peu ce qui va se passer sur le smartphone. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant que c'est bon, ce qui va se passer, c'est que on va cliquer ici, menu d'action, et on va faire dupliquer rapidement. Et quand on fait dupliquer rapidement, on va venir ici et puis on va mettre pub 2. Voici pourquoi je recommande de faire minimum 2 créatifs publicitaires, sinon 3, voire plus. Parfois moi-même, je fais 5 créatifs publicitaires. Et on descend ici et puis on change. On supprime la vidéo qui était là. On laisse le texte, on laisse le titre. On vient charger une nouvelle vidéo. Voilà, on charge une nouvelle vidéo. Du coup, quand on va analyser les résultats publicitaires, on va savoir c'est quelle vidéo qui nous a rapporté des ventes. Voici un peu comment ça fonctionne. Et c'est la vidéo qui nous a rapporté les ventes qu'on va utiliser pour faire notre scaling. Donc là, on est en testing. On est en train de tester des créatifs. On est en train de tester un produit. Il n'y a que l'analyse des données qui va pouvoir nous dire ce qu'on doit faire par la suite. Donc là, c'est une autre vidéo. Donc là, c'est une autre vidéo. Ici aussi, c'est une autre vidéo. Donc peut-être que c'est cette vidéo qui va convertir le plus. Peut-être aussi que c'est cette vidéo qui va convertir le plus ou c'est peut-être les deux. Et quand c'est bon, on va juste venir ici, on va cliquer sur
publier. Et généralement, quand ça va sortir, ça va publier cette publicité, la pub 2. On va revenir encore dans la publicité, puis on va cliquer sur pub 1, et puis on va faire publier. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Ou bien simplement, on vient ici, au niveau de deux publicités, en étant sur l'ensemble des publicités, on vient ici sur deux publicités, on clique. Et lorsqu'on va cliquer sur publier, ça va publier automatiquement les deux publicités en même temps. Voici pourquoi les deux ici sont sélectionnés. Donc, voici un peu comment on lance une publicité en testing. Analyse de résultats publicitaires. Donc, on va voir ensemble comment on va paramétrer la vision 360 sur notre compte publicitaire pour faciliter l'analyse de nos résultats publicitaires. Lorsqu'on arrive sur le compte publicitaire, on va venir ici, on va cliquer là et on va faire personnaliser les colonnes. Une fois sur cette interface, après avoir cliqué sur personnaliser les colonnes, on va venir ici pour rechercher les indicateurs clés. On va taper ici CPM. On coche. Ensuite, on va taper couverture. On va venir cocher couverture. Ensuite, impression. Ensuite, répétition. Ensuite, clique sur un lien. Ça. Ensuite, on va chercher clic unique. Clic unique sur un lien. Après, on va chercher CTR. Au niveau de CTR sur des liens sortants, en fait, c'est le taux de clic. On va venir chercher ça. CTR unique, taux de clic sur un lien. On va plutôt prendre ça. CTR unique sur des liens sortants. Voilà, ce sera beaucoup plus précis. Donc, des liens qui sortent de l'application Facebook, Instagram. Ensuite, on va chercher ici montant dépensé. Après montant dépensé, on va chercher ici ROAS. Au niveau de ROAS, on va cliquer sur ROAS des achats. Sur auto-publicité, on va cliquer sur total. Et lorsqu'on descend là, on décoche ici. Ensuite, on va mettre valeur de conversion. Donc ici, on va chercher au niveau d'achat, on va chercher ici valeur. Voilà, valeur de conversion des achats. Au niveau des valeurs de conversion des achats, on va décocher ça, ça et ça. Ensuite, on va venir cocher ici achat total. On vient, on décoche ça, ça et ça. Ensuite, on va mettre coût par achat. On va cocher le coût par achat. Et quand on finit, on tape ici qualité. Qualité, on coche ça. On vient ici, on met interaction. Taux d'interaction, classement, on met ça. On tape aussi classement tout simplement. Et puis on tape ici le taux de conversion. Donc si on avait tapé classement, qualité, taux d'interaction, taux de conversion, elle est sortie tout en bas. Et on vient ici, on inscrit ici vision 360 et puis on fait appliquer. Voilà. Donc automatiquement, ça sort ici. On peut le voir ici. Donc tout ce qui sera donné sera affiché tout en bas ici. Voilà. Sous chaque colonne. Voici comment on paramètre la vision 360. Les métriques principales. On a le ROAS, qui est le retour sur investissement publicitaire. On a les achats, donc le nombre de ventes réalisées. On a le coût par achat, qui est le montant dépensé pour réaliser une vente. Donc, combien est-ce qu'on paye pour réaliser une vente? C'est ça qui est le coût par achat. Et ces trois métriques que je viens de donner là, ce sont les métriques qui sont prioritaires. Car ces métriques-là nous permettent de savoir concrètement combien d'argent nous gagnons. Elles ont un droit de veto sur les autres métriques en ce qui concerne les prises de décision.
mais elle s'améliore en tenant compte de cette dernière. Donc, il y a d'autres métriques qu'on va voir. Mais ces trois métriques-là sont les métriques principales. Ce sont les métriques prioritaires. Le retour sur investissement publicitaire, le nombre de ventes réalisées et le coût par achat. Ensuite, on a cette métrique-là qu'on appelle le CTR ou le Click-Through Rate. Donc, le CTR est le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre publicité. Donc, sur 100 personnes, il y a combien de personnes qui cliquent sur votre publicité? De façon brute, cette métrique regroupe tous les clics, donc les likes, les commentaires, les partages, bref, tout ce que les personnes vont faire sur la campagne publicitaire, c'est-à-dire sur la publicité, là, tout ce qu'ils vont faire. Ils vont toucher le bouton j'aime, ils vont toucher le bouton commentaire, le bouton partage, tout ce qu'ils vont faire comme interaction avec la publicité, c'est ça qui est le taux de clic en fait. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le taux de clic sur le lien. C'est-à-dire le taux de personnes qui cliquent sur le lien redirigeant vers notre page produit. Et le but immédiat de la créative, ce n'est pas de susciter des likes, mais de susciter l'intérêt des utilisateurs afin qu'ils s'intéressent davantage aux produits en se rendant sur la boutique. Bien vrai qu'une vidéo publicitaire qui a beaucoup de likes, ça veut dire justement les gens ont aimé, ça suscite l'intérêt des gens, mais le but même là, c'est de faire en sorte que ces personnes-là quittent l'application Facebook, Instagram et qu'ils se rendent sur notre boutique, sur la page produit en fait. Le taux recommandé pour le CTR est de 2%. Voilà. Ton CTR doit être au minimum 2%, sinon plus, pour savoir que ta créative publicitaire fonctionne à merveille. Il peut être amélioré en agissant sur les points suivants. Sur le ciblage. Donc, si la publicité, par exemple, est diffusée ça auprès de la bonne audience, c'est clair que ça va intéresser les gens. Par contre, si c'est une publicité qui vend des produits pour chiens et puis je montre cette publicité, par exemple, à des personnes qui n'aiment pas les chiens, c'est clair qu'ils ne vont pas interagir avec la publicité. Donc, il y a le ciblage. Après aussi, il y a la créative. Donc, le hook. Est-ce que le début de la vidéo, ça interpelle les gens? Après aussi, il y a le call to action. Est-ce que on a mis un bon call to action qui dit expressement à la personne qu'est-ce qu'il doit faire après avoir regardé les vidéos? Et aussi les bénéfices. Les bénéfices qu'on mentionne dans la créative publicitaire sur notre produit. Et à la fin, on a l'offre. Donc, une offre, c'est l'offre marketing, est rendue alléchante à travers l'urgence et la scarcity. Scarcity, c'est la rareté. Quand on dit, par exemple, stock limité. Voici pourquoi, justement, quand je paramétrais le test, j'ai mis stock limité. Quand même, par exemple, il reste que 15 articles en stock. Aussi, le problème douloureux peut drainer assez de clics. Si, par exemple, c'est un problème de mal de dos, il y a plein de personnes qui ont mal au dos, qui vont voir la publicité, c'est clair qu'ils vont interagir, vont vouloir s'intéresser, comprendre un peu comment est-ce qu'ils peuvent résoudre le mal de dos. Donc, c'est un peu ça. On a les couvertures, l'impression et puis la répétition. Donc, la couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publicité. Ça peut être 10 personnes, par exemple. C'est ça la couverture, cette métrique-là. Ensuite, on a l'impression. L'impression, c'est le nombre de fois où la publicité a été diffusée. C'est différent de la couverture. Ça veut dire que 10 personnes peuvent voir la vidéo 15 fois. Ça veut dire que dans les 10 personnes, il y a une personne dedans qui a vu la publicité 2 fois ou bien 3 fois. Voilà. Ensuite, la répétition, c'est le nombre de fois où la publicité a été vue par une personne. Là, le nombre de fois où la publicité a été vue par une même personne, en fait. Ça dit en moyenne, les gens voient ta publicité combien de fois? C'est ce qu'on appelle la répétition. Facebook Ads FAQ. Donc là, c'est la foire en question de la publicité Facebook. Vous avez lancé une campagne, mais vous n'avez pas de vente. D'abord, il faut se demander, au niveau de la créative, est-ce que le CTR est supérieur à 2%? Non? OK. Il faut trouver une accroche pertinente. Quand je dis une accroche pertinente, c'est au début de la vidéo. Il faut trouver quelque chose qui puisse accrocher les gens. Ou bien, il faut cibler les intérêts de prédilection du produit, tout simplement. Ça peut être par exemple mode. Quand on dit intérêt de prédilection, ça veut dire le produit que tu vends là. Quel est l'intérêt qu'on peut utiliser pour cibler les gens intéressés par cela? Ou soit tu changes de produit carrément. Maintenant, si oui, le CTR est au-dessus de 2%, mais tu n'as pas de vente, il faut se demander, est-ce que le problème résolu est pertinent? Est-ce que le problème que ton produit résout là, c'est un problème qui est pertinent? Il faut aussi
Optimiser le taux de conversion de la page produit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens voient ta publicité, ça les intéresse vraiment. Voici pourquoi il y a des interactions et ton CTR, il est au-dessus de 2%. Mais les gens n'achètent pas. Ça veut dire que ta page produit, tu dois retravailler ça afin d'améliorer le taux de conversion. Tu peux te demander aussi si le produit n'est-il pas déjà populaire. Donc, si le produit est déjà populaire, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vendent ça. Il y a beaucoup de concurrence. Ça peut expliquer le fait que tu n'as pas de vente alors que ton CTR est au-dessus de 2%. Donc, comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas baisser le prix pour faire de la concurrence, ou bien soit tu vas changer de produit carrément, en fait. Chute des ventes. Donc, les ventes coulaient à flot. Tu vas atteindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Mais subitement, plus rien. Plus rien. Il n'y a plus de ventes. Donc, ça peut être causé par l'ad fatigue. L'ad fatigue, en fait, c'est quand ta publicité a tellement tourné que les gens, quand ils voient, ça ne leur fait plus d'effet, en fait. En fait, ils ont tellement vu que quand ils voient, ils dépassent. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut vérifier le trio couverture, impression, répétition. L'audience a tellement vu la créative qu'elle ne lui fait plus d'effet. Quand c'est comme ça, on change de créative. Voici pourquoi j'ai dit qu'on change de créative chaque une semaine. Chaque une semaine, 10 jours. Chaque une semaine ou chaque 10 jours. Bref, ça dépend de vous. Maintenant, si vous changez de créative, c'est bien. Mais au-delà, vous pouvez utiliser la même créative et puis changer juste les 5 premières secondes. Ça aussi, c'est possible. Parce que quand ils vont voir, ça va devenir différent devant eux parce que le commencement sera différent et puis ils vont être captivés, ils vont suivre. Ou bien, cibler tout simplement une nouvelle audience. Après, peut-être aussi à la concurrence, un nouveau concurrent avec des prix plus bas et une meilleure visibilité. Ça veut dire que lui, il dépense plus en publicité que toi et puis il vend moins cher que toi. C'est clair que toi, tes ventes vont diminuer. Aussi, quand c'est comme ça, c'est pas compliqué. Tu vas utiliser ton pixel, tu vas réduire les prix pendant un moment, le temps de récolter de la data, donc le temps de faire en sorte que les gens achètent beaucoup chez toi. Puis ensuite, tu reviens à la charge avec la publicité, c'est-à-dire tu investis un peu plus. Et puis, ce que tu fais, c'est que soit tu maintiens ton prix bas, ou soit si tu veux, tu reviens même au prix que tu vendais, mais juste le fait même de dépenser plus va faire que finalement, tu vas le dépasser. Après aussi à la saisonnalité, parce que certains produits marchent mieux pendant une période spécifique. Voilà, donc quand la période passe, c'est un peu compliqué de vendre ce genre de produit. Généralement, c'est les produits tendance. Donc quand c'est comme ça, on fait une pause et puis on réessaye plus tard à revendre ce produit. Blocage et problème. Impossible de créer des pages. Utilisez une de vos anciennes pages ou bien demandez à vos amis, ou bien si vous voulez, vous essayez de prendre le compte personnel d'un proche. Vous vous nommez vous administrateur. Ça veut dire que vous prenez le compte de quelqu'un, vous vous nommez administrateur, ça vous permet de gérer la page. Au cas où vous, de votre côté, c'est impossible de créer des pages. Si c'est impossible de créer de nouvelles pages, vous pouvez aussi demander des anciennes pages de vos amis ou bien soit vous-même vos anciennes pages. Ou bien aussi, vous pouvez acheter une page Facebook toute prête et pour ça, vous pouvez contacter le support de la formation. Page, compte, BM, compte. BM, c'est compte publicitaire. Et pardon, c'est Business Manager. Et puis CP, c'est compte publicitaire. Donc, quand c'est comme ça que vous avez vos pages, vos comptes qui sont restreints, vos Business Managers, vos comptes publicitaires qui sont bloqués, on demande un examen. Ça, c'est ce que Facebook va vous demander de faire. Demandez un examen. Maintenant, l'examen, là, peut-être qu'ils vous ont bloqué par erreur. On peut vous débloquer. Peut-être aussi, ils vous ont pas bloqué par erreur, c'est tout à fait mérité. Ça va rester ainsi. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez prendre le compte d'un proche pour vous relancer rapidement. Ou bien, soit vous créez un nouveau compte vous-même, vous créez un nouveau BM avec le compte d'un proche, ou bien vous achetez un nouveau BM, tout simplement. Optimisation et scaling. Connaître ses benchmarks. Seules les campagnes rentables sont scalables. Donc, si tu veux scaler une campagne de testing, tu dois regarder tout ce qu'on a dit en fait, les métriques là. Tu dois regarder les métriques. Et si tu vois que les métriques ne sont pas dans ton sens, alors tu ne peux pas scaler la campagne. Par contre, si tu vois que les métriques sont dans ton sens, ça veut dire que tu peux faire ton scaling. Voilà, on a ce qu'on appelle l'optimisation. Par exemple, le testing, il faut savoir que c'est sur 3 jours. Un bon testing, c'est sur 3 jours qu'on peut savoir, on peut prendre des décisions. Voilà. C'est-à-dire la publicité a tourné pendant 72 heures. Maintenant, quand on regarde, on voit que telle campagne a fonctionné et dans l'ensemble de publicités, il y a 2 vidéos dedans. Parmi les publicités qu'on a mis, on a peut-être mis 4 vidéos, il y a 2 publicités dedans qui fonctionnent très bien. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est quoi? C'est de supprimer
les autres vidéos qui ne marchent pas très bien, de laisser les 2 vidéos qui marchent très bien et de laisser tourner encore pendant 3 jours avec le même budget. Ou bien 2 jours de plus avec le même budget. Donc, on va se retrouver à 5-6 jours de publicité. Mais sauf que les autres jours qui vont s'additionner après les 3 premiers jours de testing, ce sera avec des vidéos qui fonctionnent. Ce sera avec des vidéos qui fonctionnent. Et donc, une fois qu'on fait, c'est puis on voit que ça marche très bien. On va venir maintenant au niveau du scaling vertical qui est d'augmenter le budget de 30% chaque 72 heures. Augmenter le budget de 30%, ça veut dire quoi? J'ai mis peut-être 3 dollars au niveau de la publicité. Quand j'ai venu augmenter là, j'ai augmenté peut-être à 5 dollars. C'est un exemple, je pense. C'est à vous de faire le calcul de 3 dollars fois 30 divisé par 100 et puis savoir combien il faut compléter sur le budget. Donc, on va venir compléter le budget publicité. Donc, on était à 3 dollars. On dit le 30%, donc on fait fois 30 divisé par 100. On a 0,9. 0,9 plus 3, ça nous fait 3,9 dollars. Ensuite, les 3,9 dollars encore, on fait fois 30 divisé par 100. Ça fait 1,17 plus 3,9. Ça fait 5,7 dollars. Donc, voici un peu comment on va augmenter les 5,7 dollars. Donc, on fait fois 30 divisé par 100. Ça nous donne 1,5 dollar plus les 5,07. Ça fait 6,5 dollars. Voilà, voici comment on va augmenter le budget publicitaire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Maintenant qu'on va augmenter le budget publicitaire petit à petit, ça c'est le scaling vertical. On va garder un œil sur les métriques, couverture, impression et puis répétition. Parce que si on augmente, on voit que finalement la publicité, c'est les mêmes personnes qui voient, finalement, on n'est pas en train d'avancer. Il faut toujours vérifier les métriques, couverture, impression, répétition. Et aussi, il faut vérifier si les ventes suivent. Sinon, si les ventes ne suivent pas, il faut repérer le point critique. Donc, où il y a le problème, il faut faire une analyse pour savoir où se trouve le problème. Peut-être c'est la publicité que les gens ont trop vue. Tu dois changer de créative. Peut-être il y a l'audience qui est saturée. Tu dois peut-être utiliser des centres d'intérêt. Du coup, quand vous remarquez que il y a un point critique, vous remarquez le point critique, vous arrêtez et puis vous passez au scaling au scaling horizontal. Voilà, là on a terminé le scaling vertical. On commence toujours par le scaling vertical. On augmente son budget peu à peu. Et quand on voit que finalement la campagne ne donne plus trop de résultats, on passe maintenant au scaling horizontal. Donc le scaling horizontal, c'est le fait de cibler par exemple d'autres audiences en parallèle pour trouver de nouveaux acheteurs. Donc montrer la publicité à une nouvelle population cible. Voilà, c'est là peut-être on va commencer à cibler, utiliser des centres d'intérêt et tout. Et donc, on va aussi cibler les mêmes personnes avec une nouvelle créative d'un marketing différent. Donc, on va changer les créatives. Les créatives qu'on utilisait déjà, on va les changer pour utiliser de nouvelles créatives. Soit on utilise les nouvelles créatives et on les montre aux mêmes personnes, comme dans le scaling vertical, soit on fait de nouvelles créatives pour les montrer à de nouvelles personnes, ou bien on prend les anciennes créatives pour les montrer à de nouvelles personnes. Donc, en faisant un ciblage. Et le conseil que je peux donner, c'est que lorsque vous faites un scaling vertical, généralement vous êtes en ABO. ABO, c'est la façon basique que je vous ai montré de planifier les publicités. Mais quand vous partez en scaling horizontal, vous pouvez tout à fait partir en CBO. Donc, comme on dit, Campaign Budget Optimization. Donc, c'est une façon de lancer la publicité qui fait que vous allez pouvoir lancer plusieurs ensembles de publicités dans une même campagne. Et ce qui va se passer, c'est que Facebook lui-même va décider de mettre de l'argent sur ce qui est beaucoup plus performant. Voilà, sur certains adsets par rapport à d'autres. Adsets, c'est un ensemble de publicités. Donc, Facebook lui-même, il va mettre de l'argent sur certains ensembles de publicités parce que là-bas, ça fonctionne mieux. Et voilà, peut-être un ensemble de publicités, c'est un intérêt vous ciblez. Un autre ensemble de publicités, c'est un autre intérêt de vous cibler. Donc, voilà un peu comment le scaling horizontal, il fonctionne. Donc là, par exemple, on va voir ensemble si je devais lancer une campagne en CBO. Qu'est-ce qui allait se passer? J'allais juste venir ici pour faire créer. Ensuite, j'allais faire vente. Ensuite, continuer. Je fais toujours campagne de vente manuelle. Et une fois ici, on va venir au niveau de campagne. C'est ici que ça se passe. On descend, on descend. On met un budget de campagne Advantage. Voilà. Et c'est ici on va planifier maintenant l'argent qu'on veut dépenser en publicité. Je suppose qu'on veut dépenser 3 dollars.
Donc, je vais prendre par exemple 5 dollars. Et on a 4 ensembles de publicités. Du coup, on va mettre ici 20 dollars. Oui, bien, on a 3 ensembles de publicités. Ici, on va mettre 15 dollars. Et on va toujours mettre un chiffre à virgule. On va mettre 15 dollars pour 10. Et donc, l'argent qui est ici va être utilisé par Facebook pour dépenser sur cet ensemble de publicités. Sauf que quand on va finir de paramétrer ici, et puis on va mettre le centre d'intérêt, ici, on va faire encore dupliquer rapidement. Et donc, on va mettre ici un autre centre d'intérêt. On va faire dupliquer rapidement. Et ici encore, on va mettre un autre centre d'intérêt. Donc, ces trois ensembles de publicités qui sont là, je vais mettre ici ad set 1, ad set 2, et puis ici, on va mettre ad set 3. Voilà. Et dans chaque ad set, il y a des publicités. Avant de dupliquer, il faut prendre le soin de paramétrer la publicité complètement ici. En tout cas, toutes les créatifs qui doivent tourner. Comme ça, quand on duplique, toutes les créatifs sont toujours dans les ad sets. Et on va juste venir ici, changer le centre d'intérêt ici. Voilà, tout simplement. Donc, quand on va changer le centre d'intérêt qu'on a mis acheteur actif, on peut mettre ici, par exemple, acheteur actif en homme pour se retrouver facilement. Ici, par exemple, ce sera pub 1. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Il faut tester constamment de nouvelles créatives, donc une minimum par semaine. Donc chaque 7 jours, chaque 10 jours, vous allez changer de créative publicitaire. Et voilà, quand vous allez changer de créative publicitaire, vous allez tester de nouvelles créatives. Vous allez voir les créatives qui vont flop, qui vont pas marcher. Vous allez voir aussi les créatives qui vont marcher. Et ce sont les créatives qui vont marcher en fait que vous allez scaler massivement. Et quand vous allez scaler, vous allez justement passer en CBO, comme on vient de voir ensemble, tout simplement. Et au niveau de chaque ad set, au niveau des pubs, vous allez mettre les créatifs gagnants. Donc, pub 1, créatif gagnant 1 par exemple, pub 2, créatif gagnant 2. Et vous allez lancer. Quand vous allez lancer, vous allez cibler par exemple des centres d'intérêt différents en fonction des ensembles de publicités. Et comme vous avez pris le CBO, automatiquement, c'est Facebook qui va mettre l'argent sur l'ensemble de publicités qui marche le mieux. Voilà. Aussi, pour scaler ces campagnes, on peut faire ce qu'on appelle le retargeting. Le retargeting, en fait, c'est là de recibler les personnes qui ont déjà eu une interaction avec notre boutique. Soit ils ont déjà vu une vidéo qu'on a publiée en publicité, soit ils ont déjà liké une de nos publications ou bien une de nos vidéos qu'on a mis en publicité, soit ils ont déjà visité la boutique, peut-être qu'ils ont tourné sur la boutique mais n'ont pas acheté, soit ils sont allés sur la boutique et puis même ils ont acheté. Voilà, donc vraiment il y a beaucoup de cas de figure. Mais en tout cas, c'est des personnes qui ont déjà eu à interagir avec nous, tout simplement. Et ces personnes-là sont plus susceptibles d'acheter nos produits, en fait, par rapport aux utilisateurs qui ne nous connaissent pas. Donc, en fonction de leur niveau d'intérêt qu'ils ont vis-à-vis de notre boutique, lorsqu'ils envoient une autre publicité, alors qu'ils ont acheté un premier produit, lorsqu'ils envoient une autre publicité de la même boutique, finalement, ils peuvent acheter parce que c'est un public chaud. Donc, on va voir ensemble comment on fait le retargeting. Lorsqu'on arrive ici, on vient là et on cherche audience. On clique sur audience. Et une fois qu'on arrive sur audience, on va chercher ici créer une audience. On fait créer. Et on vient sur audience personnalisée. On vient ici, on clique sur site web. On fait suivant. On sélectionne le pixel parce que c'est le pixel qui emmagasine les données. Donc on vient ici et on sélectionne le pixel. Si le pixel n'a pas assez de données, mais si le pixel n'est pas actif, ils vont tout simplement mettre ça. Mais si le pixel est actif, ils vont mettre le vert. Donc, on va choisir le bon pixel. Et ici, on va choisir l'événement. Si on veut que ce soit toutes les personnes qui ont visité notre site web, on va mettre ça. Si on veut toutes les personnes qui ont visité des pages web spécifiques, donc il y a une page web sur ton site, ça peut être un produit en particulier. Tu peux aussi, en fonction du temps passé sur le site aussi, tu peux indiquer cela. Ou même soit si la personne a initié un paiement, ou même s'il est juste allé sur la boutique, voilà, on dit from your event, donc à partir de vos événements, du pixel. Ce pixel, on vient de l'écrire, n'a pas de données. Si on utilise ce pixel, par exemple, vous allez voir ici que les événements ont augmenté. Ici, il y a maintenant achat, purchase. Il y a achat, il y a ajout au panier. Voilà, donc parce que ce pixel-là, il a emmagasiné beaucoup de données, tout simplement. Et ici, rétention de l'audience, en fait, c'est le nombre de jours
Par exemple, si on choisit 30 jours, ça veut dire que le mois passé, d'ici le mois, d'à partir du mois passé jusqu'à maintenant, pendant ces 30 jours-là, tous ceux qui sont concernés par cet événement, tous ceux qui ont visité le site web, c'est eux en fait que le pixel va fournir comme données. Ici, on va mettre 180 pour avoir une période un peu large. Et puis on vient, on met le nom de son audience, et puis quand on finit, on fait créer une audience, tout simplement. Donc le retargeting, vous voyez comment ça fonctionne, hein? Michel visite notre site internet. Quand il vient sur le site internet, sa visite est traquée grâce au pixel Facebook qu'on a mis sur notre boutique. Ensuite, Michel va quitter le site après avoir consulté plusieurs pages et plusieurs publicités Facebook de nos produits s'affichent pendant plusieurs jours sur son écran. Michel clique sur une publicité, se retrouve une nouvelle fois sur notre site. Attiré par notre offre, il achète un ou plusieurs produits. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On a aussi les audiences similaires, ce qu'on appelle les lookalike. Les audiences lookalike sont les personnes similaires à ceux qui ont interagi une première fois avec notre boutique en ligne qu'on a reciblé et tout. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà acheté, qui ont déjà visité. Voilà. Donc, Facebook va trouver des personnes similaires à ces gens-là, en fait. Et l'audience lookalike est idéale lorsqu'on veut cibler un nouveau marché. Je prends un exemple. Je vais en Côte d'Ivoire, je vais me lancer sur le marché sénégalais. Je vais dire à Facebook, tu vois, les personnes qui sont venues sur ma boutique qui ont acheté là. Trouve-moi des personnes comme ça à Dakar. Trouve-moi des personnes comme ça à Lomé. Et automatiquement, il va pouvoir nous donner justement ces personnes-là. En tout cas, en termes de scaling, ça a une très grande utilité parce que ça te donne une audience qui correspond en fait aux gens de personnes qui ont l'habitude d'acheter sur ta boutique ou bien qui ont l'habitude de visiter sur ta boutique. On fait une audience lookalike, on vient ici et puis on vient sur audience similaire. Quand on vient sur audience similaire, on va venir ici, sélectionner une audience ou une source de données. Et ici, on a notre pixel. On sélectionne notre pixel. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va dire sélectionner une source d'événement. La source d'événement, c'est notre site web. Voilà. Et on va sélectionner, par exemple, achat. Achat, c'est ce qui est recommandé. On sélectionne achat. Donc, les personnes qui ont déjà acheté. Maintenant, on va venir ici, rechercher des régions, des pays. On va peut-être dire Dakar. On va prendre Sénégal. Sénégal. On met Sénégal. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on a le degré de correspondance. Le degré de correspondance s'exprime en pourcentage. Donc, plus c'est élevé, moins ça va correspondre en fait. Et puis, si on a fait en sorte que c'est réduit, plus ça va correspondre, tout simplement. Par exemple, 1% de ceux qui sont emmagasinés dans ce pixel, qui ont fait des achats au Sénégal, qui ont fait des achats sur le pays où tu vends, la Côte d'Ivoire par exemple, mais qui sont au Sénégal. Ces 1% là, ça exprime le degré de correspondance. Si je mets 10%, je vais avoir des personnes, je vais avoir beaucoup de personnes, par exemple là j'ai 457 000 personnes, mais ils ne vont pas forcément ressembler trait pour trait à ces personnes-là qui achètent sur mon site. Voilà. Par contre, si j'ai mis 3%, j'ai 152 000 personnes, mais qui vont correspondre beaucoup plus que si je mets 8% par exemple. Quand on finit, on fait créer une audience et puis c'est terminé. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Ça, par exemple, ce sont nos clients, ceux qui ont acheté sur notre boutique. Et Facebook, maintenant, va faire des correspondances en fonction de la base de données de gens que Facebook a. Il va dire, OK, lui, il correspond, lui, il correspond, lui, il correspond. Et puis, il va faire maintenant une nouvelle base de données ici. C'est cette base de données, en fait, que nous, on va utiliser comme audience pour pouvoir cibler avec nos publicités. Blocage Facebook et solutions. Se prémunir contre les blocages Facebook. La stratégie du jardin d'Éden. Le problème. Lorsque ton business manager se fait bannir, par exemple, tu perds toutes les données que ton pixel aura collectées après plusieurs dizaines de milliers d'euros dépensés en pub. Et ça, c'est grave. Ça, c'est une très grosse perte parce que ça freine ton élan. Plus ton pixel a de la data, plus tes publicités seront performantes. On en a parlé, quand on a parlé de tracking des données. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la règle, c'est d'avoir une structure en place qui nous permet de limiter au maximum l'impact des blocages afin de pouvoir rebondir au cas où il y a un problème.
La solution. Utilisez le BM d'origine sur lequel le pixel a été créé pour héberger uniquement le pixel. Ne faites jamais de publicité sur ce BM. Partagez le pixel avec d'autres BM et utilisez ces BM-là pour faire de la publicité. De cette façon, si les autres BM que vous utilisez pour faire de la publicité sont bannis, le pixel, lui, ne sera pas signalé parce qu'il sera sur le BM d'origine, en fait. Et vous pourrez continuer à utiliser le même pixel pour diffuser des publicités sans violer aucune politique de Facebook, ce qu'ils appellent la règle de la politique de contournement. Souvent, quand ils te bloquent et puis tu essaies de trouver une solution de contournement, ils te bloquent encore et puis ils te restreignent complètement. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voici les prérequis. Il faut 4 comptes Facebook personnels, 2 business managers et puis télécharger Incogniton. Incogniton, c'est un navigateur qui va vous permettre de pouvoir faire vos publicités et tout, mais sans toutefois vous faire bloquer en fait. Voilà, ça va limiter. Incogniton, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. Donc ici, par exemple, pour nos 4 comptes Facebook personnels, on a 2 comptes Facebook administrateurs ici, et puis on a 2 comptes Facebook administrateurs ici. Donc ici, ces 2 comptes administrateurs ici sont sur ce Business Manager contenant le pixel, les pages Facebook. Regardez ici. Ensuite, ici, on a le Business Manager contenant les comptes publicitaires. Donc si les comptes publicitaires ont un problème, le pixel et la page Facebook n'auront aucun souci. Voilà. On a juste fait un partage de données, un partage de ressources entre les deux BM, tout simplement. Passage à l'action, module 5. À la fin du module 5, création de campagne Facebook Ads, tu dois absolument créer une page Facebook. Tu dois créer une page Facebook si ce n'est pas encore fait. Tu dois relier ta boutique Shopify à ton compte Facebook comme on a vu. Tu dois concevoir au moins 2 créatifs publicitaires. Tu dois créer ta page produit sur ton site et tu dois lancer une campagne de testing. Voilà, ta première campagne de testing. Créer ta page produit, si tu l'as déjà fait dans l'autre module, ben c'est pas la peine parce que ça aura été déjà fait.